J'ai deux exercices de respiration qu'on va appeler anti-stress qui vont pouvoir te servir dans des situations où tu vas sentir un petit pic de stress qui grimpe ou si tu as besoin d'avoir les idées un peu plus claires. Et le deuxième exercice va même t'aider quand tu fais une activité physique et que tu as besoin de récupérer plus rapidement. C'est personnellement ce que j'utilise quand je suis entre deux rounds, soit à l'entraînement ou soit sur le ring pour optimiser ma récupération, faire descendre mon rythme cardiaque plus rapidement. Et c'est un exercice de cohérence cardiaque. Pour le premier exercice, très simplement, on peut le faire assis ou debout. Au début, pour bien ressentir les choses, il vaut mieux poser les mains sur le ventre et sentir sa respiration abdominale aller et venir. Et l'exercice, il est très simple. Ce qu'on va faire, c'est de inspirer, c'est donc de venir inspirer par le ventre, donc en inspirant par le nez et en faisant gonfler son ventre sur l'inspiration. J'inspire et je sors mon ventre et j'expire en vidant le ventre. Donc ça, c'est la première phase. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je viens inspirer, je bloque ma respiration pendant 2 ou 3 secondes, je compte dans ma tête 1, 2, 3. Et quand je viens expirer, en fait, je viens expirer comme si je cherchais à mettre de la buée sur mes lunettes ou sur quelque chose que je cherche à nettoyer. Donc en sortant l'air du fond de sa gorge. On va le faire ensemble une fois. Donc on inspire bien en gonflant le ventre. Je bloque la respiration. 1, 2, 3 et j'expire en vidant le ventre et en expirant comme si je cherchais à créer de la buée. La deuxième façon de faire cet exercice, c'est le même départ. J'inspire par le ventre, je bloque la respiration et ensuite je viens expirer comme si j'imaginais qu'il y avait une flamme devant moi mais que je ne cherchais pas à l'éteindre mais juste à la faire bouger. Donc je ne dois pas souffler trop fort comme ceci, sinon je vais éteindre la flamme. Ce que je veux, c'est juste faire bouger légèrement la flamme sans l'éteindre. On va le faire aussi ensemble. Donc j'inspire par le nez en gonflant le ventre. Je bloque la respiration. 1, 2, 3 et j'expire en soufflant légèrement. Et là, je vide bien le ventre en le faisant rentrer. J'essaie de bien garder le dos droit, les épaules basses et en arrière pour avoir le dos droit et la colonne d'air bien dégagée. Pour le deuxième des exercices, donc là l'exercice de cohérence cardiaque, celui qui va pouvoir vous servir aussi pendant vos activités sportives pour mieux récupérer. Ce qu'on va faire, c'est au démarrage, on va le faire avec un chronomètre pour pouvoir avoir le tempo correct. Et après, au fur et à mesure, vous allez réussir à mieux compter le temps. Ce qu'il va falloir venir inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Donc, vous pouvez le faire de façon thoracique, donc en inspirant, en soufflant avec le haut du corps uniquement, ou le faire avec une respiration abdominale où l'on vient inspirer en gonflant le ventre, expirer en vidant le ventre. Deux façons de le faire. Donc là, on va le faire ensemble une fois ou deux. Donc on va venir inspirer sur 5 secondes. C'est parti. J'expire sur 5 secondes maintenant. On reprend l'inspiration. Et j'expire. Je reprends l'inspiration. Et j'expire. Voilà pour ces deux exercices. Donc le premier avec deux variantes. Sur l'expiration, l'expiration en créant de la buée ou l'expiration en poussant la flamme doucement. Et ensuite, le deuxième exercice, c'est l'exercice de cohérence cardiaque où on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Donc au début, quand on n'a pas trop l'habitude d'inspirer ou d'expirer aussi longtemps, ça va vous paraître long, donc il faut bien y aller progressivement. Il ne faut pas inspirer trop fort au début ou souffler trop fort au début parce qu'on va vite être à bout de souffle et c'est là où vous allez apprendre à réguler votre respiration et votre rythme cardiaque. Voilà pour ces deux exercices que vous pouvez faire
au quotidien, un petit peu chaque moment, soit avant de vous endormir, au réveil, quand vous conduisez, au travail, voilà, différents moments de la journée. On a juste besoin d'y penser et de prendre ça comme habitude, de prendre un temps pour bien respirer dans sa journée aussi, parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles on ne se concentre pas, mais c'est des choses qui sont vraiment primordiales de bien respirer, bien s'oxygéner pour avoir les idées plus claires, pour mieux venir nourrir nos muscles, nos cœurs, notre cœur, etc. Donc voilà pour ces deux exercices. Maintenant, à toi de les mettre en application.